Yo tout le monde, c'est Jimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et dans ce tuto je vais vous montrer comment reproduire un logo à l'original. Donc c'est-à-dire passer de ce petit logo là à celui-ci. Donc c'est le logo de la Freestyle Replay. Donc j'avais cherché à l'avoir avec des personnes mais j'avais pas eu de réponse, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Et donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc alors tout d'abord vous allez devoir faire une impression d'écran. Donc c'est le petit bouton à côté d'F12 pour ceux qui savent pas. Ensuite vous allez créer un nouveau document, donc CTRL plus N. Donc normalement c'est déjà la taille. Hop, vous faites CTRL V pour coller. Et ensuite vous allez prendre la petite partie du logo. Donc vous zoomez. Vous prenez l'outil de sélection, hop, et vous prenez juste la partie là. Juste le logo. Vous faites CTRL C pour copier. Ensuite vous allez créer un nouveau document, CTRL N. Et vous allez le mettre en taille 600 par 600 pixels. C'est comme ça que j'ai fait moi souvent. Ensuite vous collez. Maintenant on va l'agrandir. Vous mettez bien sur les côtés. Hop. Donc là il est assez grand. Je vais même l'agrandir un petit peu encore. Voilà, comme ça c'est bon. Donc là vous voyez il est dégueulasse, il est tout flou. Et donc pour le faire bien net comme je l'ai fait ici, vous allez prendre l'outil lasso polygonal, donc qui se trouve en dessous le rectangle de sélection. Enfin vous pouvez aussi prendre la plume, mais pour tout ce qui est logo rectiligne on va dire, je vous conseille de prendre le lasso polygonal pour... Enfin quand vous allez tracer un trait, vous allez voir que votre trait est droit, donc voilà. Là le trait est bien droit, tandis qu'avec la plume c'est... Vous voyez pas le trait quand vous le tracez, donc c'est pas souvent évident. Voilà, donc vous créez la première ligne. Hop, ensuite vous essayez de faire un beau trait bien propre. Donc je vais juste vous montrer pour celui-là. Ensuite je vais passer... je vais accélérer la vidéo pour pas que ce soit trop long. Et je vous retrouverai au résultat final. Donc voilà, vous prenez comme ça, hop. Et vous avez votre première... Attendez, j'essaie de bien la mettre. Voilà, vous avez votre première sélection. Ensuite vous créez un calque. Vous allez mettre logo, je sais pas comment vous voulez. Et vous le remplissez de noir. Merde, c'est du blanc ça. Ok, et donc ensuite vous avez juste à... je vais vous montrer pour une autre... vous avez juste à faire la même chose pour le reste. Voilà, donc maintenant vous avez tous vos tracés, donc c'est-à-dire les trois faces qu'il y avait. Donc maintenant vous pouvez supprimer celle qui est en dessous ou la masquer tout simplement. Et maintenant pour qu'il soit plus propre, on va le corriger un petit peu, c'est-à-dire vous allez prendre le rectangle de sélection et pour toutes les faces du haut là, enfin vous allez supprimer 1 ou 2 pixels selon ce que vous avez pour que ce soit vraiment droit et propre. Donc là, attendez, je vais zoomer pour vous montrer. Donc là, vous avez une bande qui est pas tout à fait bien noire. Et donc ça, si jamais vous voulez mettre comment ça s'appelle, un style, une option de fusion dessus, genre je sais pas, biseautage et estompage, ça va pas rendre propre du tout. Donc il faut vraiment supprimer tout ce que vous voyez comme ça là. Faut vraiment qu'il n'y ait que du noir, comme par exemple ici, encore une fois. Supprimer la bande de pixels. Là, ici, encore. Donc faut vraiment faire ça partout où vous voyez ça. Donc là, ça a l'air d'aller. Donc là, ici, j'en ai une encore. Je supprime. Ici, c'est pareil, mais... on va essayer d'aligner tout ça avec l'autre qui est en face. Donc vous allez prendre... vous allez sélectionner un rectangle de la forme d'ici. Hop. Vous allez supprimer ce qui est à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est propre encore. Et vous allez le décaler de l'autre côté.
en gardant bien la même hauteur. Je refais parce que j'ai raté. Hop. Ok, donc il a pas bougé là, donc je supprime. Donc là, ce que je fais, c'est vraiment pour que le logo soit vraiment propre. Donc c'est-à-dire que je mets tout au même niveau. Hop. Et voilà. Ici, encore une petite face. Hop. Et normalement, bah, j'ai rien oublié là. Je pense pas. Donc voilà, on peut dire qu'on a un logo qui reproduit vraiment. Bon, c'est pas l'original, mais ça y ressemble fortement. Donc voilà, c'était un tuto très rapide pour vous montrer comment reproduire un logo. Donc sur ce, moi je vous laisse et peut-être à un prochain tuto. Allez, ciao!